Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, juste là, et de liker un maximum. C'est pour nous aider à nous faire connaître. Merci! Si les anxiolytiques, les histaminiques, les antibiotiques et les laxatifs font partie de ton quotidien, si à chaque repas de famille tu as le droit de voir les ongles de Tata Huguette, les pieds de Pépé et les boutons de bébé, si ta deuxième maison est un hôpital, un centre de rééducation, une clinique et que tes jours se mélangent parfois à tes nuits et que cela se succède, s'enchaîne, si tu portes au pied des Crocs ou des baskets Décathlon, si tu as le sac de Mary Poppins dans tes poches, si toi aussi tu as une vessie de compète et un dos HS, si le caca, sa consistance, son aspect, sa couleur et sa quantité n'a plus de secret pour toi, si à la fin de ta journée tu ressembles à un zombie et que tu as encore 10 000 trucs à penser, à gérer avant de pouvoir rentrer, aller te coucher, épuisé, bref, si tu es infirmière en France et que tu te poses la question de partir émigrer au Canada, cette vidéo est faite pour toi. Je te souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, une vidéo spéciale infirmier-infirmière. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, donc voilà, je vous fais part du coup de mon expérience et puis si ça peut aider certains, et bien tant mieux. Donc comme tu le sais ou pas, peut-être pas, je suis infirmière diplômée en France depuis 2015 et je suis partie avec mon mari et mes deux enfants direction Québec en juin 2019, là, il y a quelques semaines. Donc mon expérience pour moi à l'hôpital, ça a été pendant 4 ans en psychiatrie exclusivement, dès la sortie du diplôme. Donc voilà, je vais t'expliquer un petit peu les démarches. À titre d'exemple, voilà la différence entre une jeune diplômée française et canadienne. Ça varie un petit peu d'une région à l'autre, du secteur privé au public, mais ça donne une bonne idée. Première étape, aller sur le site de l'OIIQ. Faire ensuite une demande de trousseau. Patience, ils peuvent mettre plusieurs jours à te répondre. Pour l'ouverture de ton dossier, plusieurs documents te sera demandé, je te les ai listés. Évidemment, il y a des frais, l'équivalent de 497 € pour 2019. Lorsque tous tes documents seront reçus, ils vont procéder à l'ouverture de ton dossier. Tu auras alors plusieurs documents à imprimer, à envoyer à différents organismes. Ton école, l'ordre infirmier français et ton actuel ou ancien employeur. Ils devront remplir les documents et l'envoyer eux-mêmes sous enveloppe scellée à l'OIIQ. Étape très importante si tu veux que ton dossier soit pris en compte. Petite astuce, moi j'avais envoyé une lettre explicative à chaque organisme et surtout j'avais envoyé avec les timbres internationaux me disant que cela faciliterait le traitement. J'ai aussi demandé une copie à chaque fois en leur laissant une enveloppe timbrée à mon nom, au cas où. Patience, encore et toujours. Une fois ton numéro provisoire reçu, tu dois effectuer un stage d'adaptation de 75 jours. Rémunéré, il faut donc trouver un employeur. Mais pas que, il te faut aussi un visa. Deux solutions du coup, un permis de travail ouvert ou bien un permis de travail fermé lié à un employeur. Pour ta recherche d'employeur, plusieurs possibilités. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà en tout cas celles que je connais. 1. Le site recrutement Santé Québec. 2. Indeed. 3. Placement en ligne. Et 4. Le site des hôpitaux. Je vais du coup te parler un peu plus de ma méthode à moi, c'est-à-dire la dernière. C'est simple, j'ai pris Maps et j'ai cherché à partir du lieu où nous voulions vivre tous les CISSS,
centre intégré de santé et de services sociaux, qui était à proximité. J'ai postulé soit à leur annonce quand il y en avait, soit alors de façon spontanée. Après plusieurs semaines, réponse positive. Un entretien programmé via Skype. Ça fait bizarre au début, surtout en termes de décalage horaire, mais ça se fait bien. Voilà les thèmes abordés pour vous aider. On m'a demandé ensuite des recommandations. Patience encore. Les Canadiens ne sont pas vraiment pressés, tu le sauras. Et j'ai enfin reçu une réponse positive. Ils me prennent en tant qu'infirmière clinicienne et me font passer le stage en service de médecine. Voilà! J'espère que du coup, toutes ces petites informations ont pu vous aider. Moi, quand j'ai recherché, j'ai pas trouvé grand chose sur internet. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire partager en tout cas tout simplement les formalités à faire. C'est tout de suite plus simple, plus rapide et surtout on ne perd pas de temps. Alors moi, personnellement, je suis arrivée du coup le 16 juin 2019 avec quasiment toutes les étapes, c'est-à-dire le dossier ouvert, ils avaient reçu les documents, sauf un, celui de mon ancien employeur. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir déjà envoyé, en tout cas l'employeur l'avait déjà envoyé. Donc j'ai dû demander à nouveau à mon ancien employeur de renvoyer tout le document. En n'étant pas sur place, du coup, plus difficile à les avoir. Mais bon, du coup, c'est fait, c'est envoyé. J'ai reçu la confirmation de l'OIIQ comme quoi ils avaient bien reçu le document. Maintenant, il faut qu'ils le traitent. Donc, on est le 17 août, ils n'ont toujours pas traité. Comme j'ai dit, les Canadiens sont pas pressés. Et en plus, c'est les vacances, donc ça aide pas. Mais bon, c'est une question de temps, ça va être fait et je vais pouvoir commencer mon stage. Donc mon employeur est plutôt cool, de toute façon ils sont en manque d'infirmières, donc ils m'attendent et puis voilà, et rien plus qu'à. Donc petit conseil aussi que je vous ai pas dit pour les entretiens, franchement soyez cool, vous verrez, vous allez être surpris, les Canadiens sont hyper cool. La plupart tutoient, même pendant l'entretien, même si c'est des DRH en face. Pour ma part, moi j'avais eu 2 personnes en face de moi. Très cool. Les mises en situation, il y en avait plusieurs. Prenez votre temps, n'hésitez pas à demander surtout de reformuler parce que pour le coup ils ont des expressions un petit peu différentes des nôtres qu'on comprend pas forcément. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien et du coup pour avoir fait d'autres entretiens, pas forcément pour infirmière, en fait ça se passe très souvent très bien. On a toujours l'impression avec les Canadiens que c'est dans la poche. Et en fait, c'est très rare qu'un entretien se passe mal. Donc, n'ayez pas trop de faux espoirs non plus. Ce sera peut-être bon, mais ce sera peut-être pas bon non plus. Ne restez pas sur cette impression, en tout cas, que ça s'est bien passé. Parce qu'un entretien qui se passe mal, c'est plutôt rare. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que du coup, le stage est rémunéré. Donc ça peut être pas mal parce que bon, 75 jours, ça fait à peu près du 2 mois et demi pour l'effectuer, tout simplement. Rémunéré, donc moi ils m'ont proposé, de toute façon je ne pouvais pas dire non, 25 $ en tant que stagiaire à l'heure. Donc c'est plutôt pas mal. Les petits boulots d'appoint par-ci par-là, ça tourne vers les 15-16 $ au mieux ici. Donc pour un stage, 25 $ de l'heure, c'est pas mal. J'espère être entre 28 et 30 une fois le stage terminé. En tout cas, c'est ce que proposent les autres, plus vers les 30 même $ de l'heure. Donc on verra bien. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur le permis ouvert, donc le PVT, on a une petite vidéo qui est sur notre chaîne aussi, qui explique toutes les formalités. Donc je vous invite à y aller. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, que ça a pu vous éclairer un petit peu. Et je ne manquerai pas d'en faire une tout de suite après avoir débuté mon stage pour vous donner un peu mes impressions sur le système hospitalier ici et sur la fonction infirmière qui est du coup différente de celle de la France. J'en profite juste pour vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup il y a un poste différent du nôtre. En France il y a donc aide-soignante et infirmière, et bien ici au Canada il y a infirmière
donc qui s'appelle infirmière clinicienne. Il y a l'équivalent aide-soignante qui est préposée aux bénéficiaires. Et entre les deux, il y a les infirmières auxiliaires qui ont une année d'études et qui du coup ont pas mal de tâches qui ressemblent aux infirmières de France qu'elles peuvent effectuer. Telles que, je sais pas moi, les prises de sang, les données des médicaments, ce genre de choses. Donc les rôles sont répartis différemment. Alors je ne sais pas trop ce que je vais faire en tant que clinicienne. En termes de responsabilité, il y en a plus, c'est sûr. Je sais qu'on peut faire des ordonnances. Donc on verra. Je vous raconte ça en tout cas au prochain épisode. Bye bye!